Bonjour les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de William Branham et dans ce message, nous allons juste analyser une histoire que William Branham raconte et cette histoire semble présenter plusieurs facettes, mais à travers cette émission, vous allez vous-même voir la manière à laquelle William Branham devait présenter son histoire et chaque fois qu'il racontait cette histoire, l'histoire changeait, l'histoire prenait une autre forme. Tout d'abord, en 1950, lorsque William Branham va écrire cette histoire dans son livre, le magazine qu'il publiait, Branham dira l'homme qui est venu devant, c'était un pasteur à Windsor. Ce pasteur est venu avec une carte comme on donnait à toutes les personnes qui étaient malades, qui cherchaient à ce que William Branham prie pour eux, on les donnait des cartes. Et ces pasteurs étaient aussi dans la queue. Arrivé devant William Branham dit que sa main n'a pas vibré parce que Branham avait un tactique de vibration. Sa main devait vibrer et lorsqu'il y avait vibration, à travers cette vibration, William Branham savait quel était votre problème. Et c'est aussi la même stratégie qu'Avak Hagopian utilisait, Avak qui avait travaillé avec William Branham, Avak qui était le magicien. Et Branham dira que sa main n'a pas vibré et il va confronter le pasteur qui était devant lui, qui était venu chercher à le tromper ou à le tester. Et le frère Branham dira que le pasteur s'est agenouillé, il a pleuré, il a demandé pardon et le frère Branham va le pardonner. Ça, c'est dans ce message de 1950, le 10 janvier, la mission de Moïse, le 10 janvier 1950. Branham dit le pasteur là, s'est agenouillé, il a pleuré, il a demandé le pardon, il a été pardonné et William Branham a prié pour lui. Nous voulons aussi vous rappeler que la première fois que cette histoire est écrite dans le magazine Voice of Healing de William Branham dit que ces pasteurs-là étaient tombés en 60 secondes. Il était tombé et il était mort. C'est ça la première face qu'ils avaient donnée à cette histoire dans le magazine The Voice of Healing 1950. Mais lorsque William Branham commença à prêcher, l'histoire a changé pour dire non, le pasteur en question qui testait William Branham a demandé pardon et Branham l'a pardonné puis il a prié pour lui. Et lorsque William Branham est parti prêcher ailleurs, en 1953, toujours la même histoire, en 1953, c'était en mai, le 8, le nom du message, c'était God Commissioning Moses, c'est-à-dire Dieu qui envoie Moïse. William Branham va changer l'histoire pour dire cet homme-là avait reçu toutes les maladies qu'il avait écrites sur sa carte automatiquement et il est tombé malade et il est souffrant jusqu'aujourd'hui. Et en 1956, lorsque William Branham est parti prêcher dans une autre église, William Branham, en 1956, au mois de décembre, le 9, dans le message intitulé « Jéhovah Jireh », Branham va dire, cet homme-là, quand William Branham l'a détecté, l'homme a crié, puis en criant, cet homme-là a fui, il courait dans la salle, puis il a couru dehors, tout en criant. Et en 1957, en janvier le 27, dans le message intitulé Blind Bartimaeus, qui veut dire Bartimée, l'aveugle, William Branham, toujours la même histoire de ces pasteurs de Windsor, William Branham va dire, et ces pasteurs-là étaient morts une année après.
l'histoire change. Toujours la même histoire. William Branham est allé prêcher ailleurs, toujours en 1957, en janvier. Il avait dit, concernant la même histoire, il avait dit que cet homme était mort une année après. Et ici, nous sommes au mois de juin, William Branham qui est allé prêcher dans le message intitulé « Thirsting for Life », c'est-à-dire la soif pour la vie. William Branham va nous dire, cet homme-là qui était venu les tester devant la foule, était tombé malade et il est encore vivant, toujours dans sa misère, dans une condition très grave. Il est encore en vie. Toujours la même histoire, en 1958, au mois de février, le 8, dans le message intitulé Queen of Sheba, la reine de Sheba, William Branham va dire ce pasteur était mort 6 mois après avec le cancer. Et juste 1 mois après, en 58 toujours, au mois de mars, souvenez-vous que en 58, au mois de janvier, Branham nous a dit, cet homme-là était mort 6 mois après du cancer. Ça, c'était au mois de février. Arrivé au mois de mars, toujours en 58, le 30 mars, dans le message intitulé Christ outside the door. Christ à l'extérieur de la porte. William Branham va nous dire cet homme-là était devenu paralysé immédiatement devant William Branham et on l'a transporté et il est paralysé jusqu'aujourd'hui. Il est en vie. Pendant qu'il prêchait dans une autre église là, en 58, en mars, il les a dit, l'homme là est en vie. Il est toujours paralysé depuis le jour où il avait trompé Branham. Sans oublier qu'en 1956, William Branham a dit, cet homme-là avait crié, il a commencé à crier dans la salle, puis il a crié en fouillant dehors. Ici, William Branham nous dit, cet homme-là était tombé, paralysé, et on devait le transporter, et il est encore en vie. 1 mois avant ça, en 58, en février, William Branham dit, cet homme-là était mort du cancer juste 6 mois après. En 57, janvier, William Branham avait dit cet homme-là était mort 1 année après. Et en 1961, en février, le 12 février, William Branham prêchant quelque part d'autre, dans le message intitulé Jéhovah Jireh, Branham dit cet homme-là était mort 6 semaines après. Et donc, chaque fois que Branham prêchait utilisant cette histoire, l'histoire ne faisait que changer. Chaque fois qu'il racontait cette histoire, il y avait quelque chose qui augmentait, il y avait quelque chose qui changeait. Chaque fois que Branham racontait son histoire, cette histoire-là a changé. Est-ce que la vérité change? C'est ainsi, dans nos prochaines émissions, nous viendrons aussi pour vous dire la vérité sur cette nuage et aussi la vérité sur cette photo. Car les évidences de la vérité ne mentent pas. La vérité reste la vérité. Quand une personne ne peut pas dire une même histoire, la même chose, la même façon, 3, 4 fois, vous comprenez qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui ne va pas. Alors, pourquoi William Branham devait changer son histoire chaque fois qu'il la racontait? Nous vous laissons la responsabilité
de prendre la conclusion. Merci beaucoup.